Merci beaucoup. La conférence de presse, il était question de faire la restitution de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous entreprenons en tant que mouvement, en partant des conférences qu'on a déjà réalisées, de ce qu'il y a à réaliser, de nos voyages, de différents voyages tels qu'on venait de faire en Inde, on est venu restituer, et de lancer un message à la jeunesse congolaise, au peuple congolais, toujours ce message-là de la mentalité, ce message du changement positif. Et vraiment, il était question de ça, de refaire un peu le point, parce que petit à petit, nous arrivons vers la fin de l'année, nous chutons progressivement. Et donc, on a fait un peu le point pour se dire exactement les choses telles que nous pensons et comment nous voyons la suite et le futur de notre pays. Alors nous, dans le cadre toujours du mouvement citoyen éclairé, nous avons représenté notre pays, la RDC. On était parti plutôt parler des projets, surtout sur le plan agroalimentaire, parce que voilà, je reste cohérent dans ce que je dis. Nous pensons que le développement de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, à l'heure actuelle, va passer par le développement de cette indépendance sur le plan agroalimentaire. Donc on a vu les partenaires en Inde qui sont très intéressés et qui nous ont vraiment donné une place de choix. Ils veulent venir en RDC, ils veulent investir en RDC. Mais nous avons tenu à rappeler que la RDC, ce n'est pas un terrain de foot et qu'il faut venir avec des bonnes idées et surtout en respectant les règles et en respectant le peuple congolais, parce que vous savez, il y a beaucoup de Congolais qui se sont plaints du comportement de certains Indiens qui sont couverts par certaines autorités qui marchent sur la tête des Congolais, et nous on a marqué le point pour dire que en effet le Congo est un grand pays, le Congo, vous pouvez venir à travers notre mouvement investir dans ce que nous on a, mais nous visons le respect du peuple congolais et que chaque Congolais puisse aussi tirer bénéfice. Donc c'était vraiment une question de relations win-win, que les Congos gagnent, que les Congolais gagnent et que les investisseurs gagnent. Donc c'est pour ça qu'on était parti voir et puis établir des partenariats sur le long terme.